Bonjour à toutes et tous, c'est Bouta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top assez spéciale. N'hésitez pas à vous abonner en fin de vidéo ou juste pendant celle-ci en activant le petit Mangekyo Sharingan juste en bas à droite. On se retrouve tout de suite, je vous laisse pour l'intro. Dans cette vidéo qui va traiter de la base des bases des shonen, donc Dragon Ball, on part se faire plaisir avec un petit top 5 des méchants possédant le plus gros potentiel. Donc pas en termes de puissance qu'ils peuvent proposer dans l'anime ou dans le manga, mais plus dans l'optique d'une évolution potentielle de cette puissance qu'ils détiennent en fait. On parlera ici des 5 méchants purement manichéens, donc foncièrement mauvais, avec de vraies personnalités de psychopathes. Ce top est entièrement personnel, alors n'hésite pas à mettre le tien juste dans l'espace commentaire. Ikeze. En 5e position, Piccolo Daimao. Donc ici, on a affaire au premier réel méchant de Dragon Ball. C'est clair qu'à l'époque, on se rappelle, il en imposait clairement beaucoup, et Goku avait du mal, quoi qu'il fasse, face à lui. Il était super puissant et proposait l'installation d'une ambiance de peur et de danger pour nos personnages. Maintenant, en ce qui concerne l'évolution propre de sa puissance, personnellement, je pense qu'il n'aurait pas pu aller beaucoup plus loin. Même avec un bon entraînement intensif, il serait pour moi resté au niveau que sa race lui permet d'aller. Sa race, mais vous m'avez compris, je parle bien des Namek. Et même les Namek guerriers, quand on regarde bien, ils n'atteignent pas un niveau de fou. À part Piccolo qui a atteint le stade équivalent au SSJ1 en fusionnant avec le Tout-Puissant. Et c'est pour ça que je mets Piccolo Daimao en 5e position de ce classement. 4e place, Zamasu. Un Kaioshin opportuniste qui va tuer Goku pour prendre son corps. Et plus précisément, prendre possession de son corps. Une ambition malsaine qui le poussa ensuite à fusionner avec son réel corps et celui qu'il avait pris de Goku. Ce qui donna clairement un être divin surpuissant, mais avec des limites certaines. Et justement, c'est là que ça nous intéresse, car même si Zamasu nous démontre une puissance phénoménale, son corps va atteindre ses propres limites quand il va commencer à se déformer en forme fusionnée. Et on a bien vu que Vegito Blue lui mettait bien sale. Si le temps n'avait pas mis un terme à la fusion, on est tous d'accord qu'il aurait atomisé Zamasu. Pour moi, Zamasu n'aurait pas pu atteindre une puissance supérieure à celle qu'il avait en fin de combat, ce qui le place fatalement en 4e position. Et numéro 3, on retrouve Cell, le cyborg ultime. Après avoir absorbé C17 et C18, il devient ultra puissant. En plus de ça, il détient les cellules de Saiyan et de Namek. Il se place pour moi en 3e position, car même s'il n'a pas pour moi la puissance de Zamasu à ce moment-là, on ne l'a vu absorber que C17 et C18. Mais que se serait-il passé s'il avait absorbé d'autres personnes? Saiyan, Namek ou encore des Kaioshin? Je pense qu'au niveau potentiel de puissance, il se classe clairement au-dessus de Zamasu. En plus, avec ses cellules de Saiyan, il pourrait progresser continuellement et augmenter considérablement sa puissance à chaque fois qu'il frôlera la mort. On attaque le top 2 avec en second, Boo. Et là je parle bien de Boo sous toutes ses formes. Car oui, gros Boo est bien la même personne que Boo petit et super Boo, mais sous des formes différentes. Alors pour moi, Boo récèle un potentiel énorme, car déjà le fait que ce soit un petit chewing-gum qui se régénère à chaque fois, à chaque attaque, il a la capacité d'absorber des combattants, quelle que soit leur puissance. C'est une création magique et démoniaque qui pourrait pour moi progresser en tout point. Et je me demande si Boo, étant une formation démoniaque comme ça, ne pourrait pas finalement contrôler, utiliser le Hakai, l'attaque propre au dieu de la destruction. Bon, ça c'est une petite hypothèse que je vous balance comme ça, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On attaque le top 1 avec nul autre que mon méchant préféré de DBZ, Freezer. Et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi je pense qu'il est pour moi l'antagoniste avec le plus gros potentiel de puissance de l'anime. Tout d'abord, il fait partie des guerriers du froid possédant plusieurs transformations. 4 formes exactement pour Freezer, avec en plus le déblocage de sa puissance maximale en 4e forme. Mais ce n'est pas tant ces transformations qui vont faire de lui le méchant au plus gros potentiel. Comme précisé dans Dragon Ball Super, il semble avoir une faculté de progression qui n'a vraiment rien à envier aux Saiyans. Lors de sa résurrection, il indique qu'il s'est tout simplement entraîné mentalement dans les enfers pour débloquer la forme divine.
le Golden Freezer. Une forme qui rivalise sans problème et qui est même parfois plus puissante que le SSJ Blue, ce qui le place devant tous les autres méchants de l'anime. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en plus de cette forme obtenue grâce à cet entraînement mental, on verra par la suite que Freezer est encore capable de progresser au fur et à mesure de ses combats. Comme lorsqu'on le voit maîtriser, sans problème, sans difficulté, le Hakai, l'énergie des dieux de la destruction. Un pouvoir que même Zamasu ne pouvait contrôler. Et même si à la fin du tournoi du pouvoir, on essaye de nous tromper sur les réelles intentions de Freezer, c'est de la poudre aux yeux et il restera pour moi à jamais un vrai psychopathe avide de pouvoir et de sang. Avec pour moi un potentiel infini qu'il pourra entretenir assez facilement. Et peut-être même, on sait jamais, dépasser cette forme divine du Golden Freezer. Cette vidéo top est maintenant terminée, n'hésite pas encore une fois à me donner ton avis dans les commentaires ou tout simplement sur mon Facebook, le lien est dans la description. Partage la vidéo si le contenu t'a plu. Abonne-toi car plus on est et plus il y aura de passionnés. N'oublie pas aussi d'activer la petite clochette des familles. C'était Bouta, on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et matane!